Bonjour les petits moulitrons, bienvenue dans cette vidéo consacrée au célébrissime Beat'em Up Final Fight en version Amiga. À l'époque, moi je l'ai carrément connu sur Atari ST-F. Sur ST-E, le jeu exploitait le scrolling hardware. Sur ST-F, on avait un scrolling par à-coup de 16 pixels, et malgré ça, je trouvais le jeu très réussi pour un jeu ST et selon mes critères de l'époque. Rien que parce que je trouve la musique d'intro de cette version Amiga bien meilleure, je préfère vous montrer des images de la version Amiga. Bien sûr, c'était avant tout un jeu d'arcade qui a eu entre autres une excellente conversion sur Super NES, mais si vous avez connu une des meilleures versions de ce jeu, et si vous voulez aujourd'hui voir à quoi ressemble la version Amiga, s'il vous plaît, faites un effort, ne vous moquez pas. Alors souvent dans les jeux d'arcade, et dans une moindre mesure dans certaines des adaptations consoles de ces jeux, il y a une très grande variété d'assets graphiques pour chaque niveau ou d'une façon plus générale pour chaque lieu parcouru. Et souvent on est moins à la fête dans les versions micro, à cette époque-là du moins. Et je connais pas assez bien la version originale de ce jeu pour vous dire à quel point la version Amiga sera conforme en termes de contenu à ce qu'il y a au départ. Mais en attendant, regardez ceci. Le jeu nous montre comment contrôler les personnages et vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de coups différents. Et peut-être que le jeu est plus pauvre que la version arcade. J'en sais rien. En tout cas, gardez à l'esprit que c'est pas un jeu de versus fighting, c'est normal qu'il n'y ait pas énormément de subtilité dans les contrôles. Sur mon 520 STF, ça sonnait pas comme ça, hein. Il y a des gens aujourd'hui qui estiment que les musiques de l'Amiga, notamment parce qu'elles utilisaient souvent les mêmes bibliothèques de timbres d'instruments, eh bien, elles n'ont pas forcément bien vieilli et en plus, on les reconnaît un petit peu trop vite. Ça, je dirais que c'est essentiellement une question de goût.
Mais moi qui n'ai que très peu connu l'Amiga à l'époque et qui découvre réellement cette machine aujourd'hui, je peux vous garantir que ce genre de sonorité, j'adore, hein. Voyons maintenant ce que valent les musiques dans le jeu. Non, sans rire, vous avez vu la lenteur du saut? Oh là là. Et réalisé sans trucage, hein. Sans trucage et sans erreur de montage. Oui, vous avez vu le très long silence qu'il y a eu tout à l'heure? Dès qu'il n'y a personne à l'écran, il n'y a pas de son du tout, hein. Alors, dans la version Atari ST, quand on jouait, il y avait une musique in-game, il y en avait une qui était la même tout le jeu, et qui était horripilante parce que c'était un petit truc de quelques secondes qui jouait en boucle. Non, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le jeu à l'époque, mais non, je ne voudrais pas y rejouer aujourd'hui. Je préfère les bruitages de cette version Amiga, qui, lorsque j'ai fait la prise de son et d'image, ne m'ont pas semblé si moches. Là, au montage de la vidéo, je trouve qu'il crachote, qu'il sature ou je sais pas quoi. Il se peut que ce soit un problème de configuration, soit de la capture, soit de l'émulateur. J'en sais rien. Vous connaissez ma volonté farouche à faire du boulot dégueulasse de moins qu'amateur, donc il faudra vous y faire. Bon, ok, donc pour l'ambiance sonore in-game, on repassera. Maintenant, on peut encore discuter du gameplay lui-même et des graphismes. Eh bien, c'est particulièrement intéressant de parler des graphismes aujourd'hui. Moi, à l'époque, je me posais aucune question. Euh, je voyais un jeu ST en 16 couleurs qui me semblait ni mieux ni moins bien fait que beaucoup d'autres jeux ST en 16 couleurs. C'était pas le plus beau jeu de la machine, c'était pas non plus un des plus moches. Euh, il était beaucoup plus moche que la plupart des captures d'écran que je voyais dans les magazines de l'époque, parce que souvent, ils montraient des images de versions du jeu qui affichent beaucoup plus de couleurs que celle-ci. Bref. Mais aujourd'hui, je suis obligé, par exemple, de revenir sur cette histoire de quantité d'assets graphiques différents. Vous voyez que quand on avance dans le jeu, parfois même avant de finir un niveau complet, il y a une assez grosse variété d'ambiance dans les lieux qu'on traverse, et tout ceci nécessite beaucoup d'assets graphiques. Alors encore une fois, je ne peux pas vous dire s'il y en a autant que dans la version arcade. Entre nous, ça m'étonnerait. Je ne peux pas vous dire non plus si dans la version arcade, il n'y avait pas des fonds un peu plus animés, en particulier dans les moments où on voit une foule en fond d'écran. Vous verrez à certains moments de la foule en fond d'écran dans ces vidéos. Je vous le dis tout de suite, la foule en question n'est pas animée du tout. Peut-être que dans la version arcade du jeu, certaines foules sont plus ou moins animées. J'en sais rien. Beaucoup de jeux d'arcade de l'ère 16 bits avaient en fond des foules animées. Je me souviens pas si c'est le cas de Final Fight et j'irai pas voir. Non. Allez, je vous le dis, c'est du vrai boulot d'amateur fait à l'arrache-poète. Hein? Mes vidéos. Voilà, voilà. Bon, bref, je disais, sans pouvoir savoir à quel point on est éloigné de la version arcade du jeu, je vous fais remarquer qu'il y a pas mal d'assets graphiques différents pour un jeu Amiga qui tenait jusqu'à preuve du contraire sur une seule disquette. Eh bien, c'était pas typique des jeux micro de l'époque, hein. Les jeux de micro de l'époque, en assets graphiques, souvent ils se contentaient du minimum un petit peu, hein. Et c'est vrai que c'était différent quand les gens précisément essayaient de créer des conversions de jeux d'arcade pas trop mauvaises. Eh bien, de ce point de vue-là, Final Fight sur ST ou sur Amiga,
je trouve qu'ils se sont pas trop mal débrouillés. Il faut vraiment se rappeler des petites capacités de ces machines. Alors, je vois très bien, je vous vois arriver à 10 km, les amis, les possesseurs d'Amiga, ou les anciens possesseurs d'Amiga, mais qui s'intéressent encore à cette machine aujourd'hui. Vous allez nous dire, ce Final Fight Amiga a l'air d'être en 16 couleurs, en tout cas, il n'est pas plus beau que la version ST, donc il est sans doute en 16 couleurs. Il y avait moyen de faire mieux sur Amiga, blablabla, blablabla, blablabla. Oh que oui, il y avait moyen de faire mieux sur Amiga. Je n'en doute pas. Maintenant, je vais vous le dire gentiment, ça m'ennuie. Ah, vous voyez, je le dis gentiment. Ça m'ennuie de vous entendre répéter ça à longueur de temps. Ça m'ennuie. J'en ai marre. Il y avait plein de jeux sur Amiga qui se contentaient de 16 couleurs et qui étaient pour autant d'excellents jeux. Alors, est-ce que Final Fight Amiga est un excellent jeu? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas une manière de dire que c'est pas le cas. Je ne sais pas, ça veut dire je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que des excellents jeux sur Amiga qui affichaient pas plus de couleurs que jeux Atari ST, vous en avez vu plein, et on comprend pas que en 2023, alors que si vous voulez, vous pouvez jouer sur des formidables machines qui affichent des millions de couleurs, si c'est ça le plus important pour vous, on comprend pas que vous continuez à nous péter les couilles. Excusez-moi, je m'emporte. Bon. Maintenant, on va parler des graphismes à proprement parler. Bon, déjà, pour tout ce qui est dessin, des sprites et des décors, ça me paraît globalement pas mal fait. C'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord. Vous écrivez ce que vous voulez en commentaire. Bon. Par contre, moi, je trouve que là où c'est objectivement du beau boulot, c'est quand on pense précisément qu'il y a sans doute que 16 couleurs à l'écran. Il y a certains lieux dans le jeu qui paraissent exagérément monochromes, mais il y a toujours, je trouve, une bonne lisibilité et une bonne ambiance dans le résultat. Je ne sais pas combien il y a de couleurs simultanées dans les versions arcade ou Super NES du jeu, mais ça tournerait autour de 256, que ça m'étonnerait pas. Rendez-vous compte de ce que ça peut représenter de faire une version 16 couleurs d'un jeu qui en comporte à la base 256. Dites-vous bien que ce que vous voyez là actuellement à l'écran, c'est ça. Oui, sur ST comme sur Amiga, on a vu des jeux en 16 couleurs beaucoup plus présentables que celui-ci. Mais ils ont été dès le départ pensés pour n'avoir que 16 couleurs à l'écran. Rien que pour ça. Et que, parce que le gameplay est, ma foi, pas trop pété pour un BTU de l'époque qui tourne sur ST ou sur Amiga, je trouve que cette conversion était bonne. Je le dis au passé parce que c'est toujours pareil. Je ne vais pas vous faire croire que c'est génial de jouer à ça aujourd'hui. Alors peut-être que jouer sur Super NES à Final Fight, c'est toujours génial aujourd'hui. C'est très possible. Mais les versions ST et Amiga, moi, autant j'ai pris un peu de plaisir à tourner les images de cette vidéo, autant je suis pas sûr d'y jouer beaucoup. Mais, pour être honnête, je me suis plus amusé en rejouant à Final Fight qu'en rejouant à Double Dragon. En tout cas, au premier Double Dragon. Parce que le deuxième, il va falloir que j'y rejoue un peu pour avoir un avis sur le jeu un peu plus poussé que ce que j'ai donné dans la vidéo qui lui était consacrée. D'ailleurs, s'il n'y a pas dans la description de cette vidéo au moins quelques liens, vous penserez à me les réclamer, s'il vous plaît. Bon, alors ceci est le boss du premier niveau. Voilà. J'ai eu plutôt du mal à le battre parce qu'il représente objectivement peu de difficultés, mais je vais vous redire, parce qu'on va faire comme si vous n'aviez rien remarqué, que je joue mal. Bon, et alors, après ce premier niveau, ben, on n'entend pas tout de suite le deuxième parce qu'il y a ceci, là, regardez. Voilà. Ça, moi j'aimais bien dans ce jeu. Là, voilà. C'est gratuit. On a un temps limité pour réussir à exploser complètement la voiture. Là, j'insiste en restant de ce côté, alors que il me semblait bien de mémoire qu'il fallait un peu bouger pour la péter entièrement. Voilà, ça y est, c'est bien. Bon,
J'aime bien la façon dont cet écran est dessiné, c'est vraiment réussi, même en version 16 couleurs, je trouve. Voilà, voilà. Et là, la voiture, elle est morte, hein. Ah là, ah oui, 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 là, elle est morte. Là, vous avez gagné, hein. Bon, en même temps, elle ne peut pas se défendre. Franchement. Non, mais heureusement que ce n'est qu'un jeu, hein. Bon, allez, regardez le début du deuxième niveau. Alors, quand je disais tout à l'heure que parfois il y avait des ambiances très, très, très monochromes, bon là, non, non, mais attendez. Heureusement qu'il y a les immeubles au fond. Non, non, parce que dans pas longtemps, vous allez voir plus que du orange, hein, je vous le dis. Regardez, regardez. Là. Non, mais sans rire. Je me souvenais pas qu'il y avait des passages dans ce jeu qui étaient à ce point monochromes. Ah, mais ça rend pas mal, hein. Vraiment, ça rend pas mal. Je trouve. Oui, oui, bon, ok. Vous qui m'écoutez, vous avez peut-être joué à la version Super NES, mais je vous avais demandé de pas vous moquer, hein? Bon, vous avez remarqué que moi-même, j'ai pas pu m'empêcher de me moquer quand j'ai vu la lenteur du saut, hein. Hé, hé, je- du saut de Mike Hagar tout à l'heure. Voilà. Oui, tu nous dis qu'il faut pas qu'on se moque, mais toi, tu te permets de te moquer. Oui, mais sur ma chaîne, je fais ce que je veux. C'est normal que sur ma propre chaîne, j'ai des droits que vous n'avez pas. Et oui, quand on a une chaîne, on défend toujours quelque chose d'une façon ou d'une autre. Celui qui a quelque chose à défendre, c'est normal qu'il ait un peu plus de droits que ceux qui viennent l'attaquer. Ben sinon, il se fait bouffer tout cru. Si vous comprenez pas ça, essayez de gérer vous-même une chaîne YouTube, hein, même une petite chaîne sans importance comme celle-ci. Cette vidéo détiendra-t-elle le record de cette chaîne des digressions et autres hors-sujet? Possible. Là, ça fait 10 bonnes minutes que j'improvise en freestyle complet. Bon, vous avez vu, c'est déjà un petit peu moins orange que tout à l'heure, hein. Je trouve que les dessins des personnages sont plus détaillés, notamment quant à tout ce qui permet d'avoir une impression de volume plus ou moins arrondi, avec des... On croirait presque qu'il y a des dégradés à certains endroits, alors qu'en fait non. Alors que les décors sont dessinés de façon un petit peu plus sommaire. Mais sachant que les différents types d'ennemis, par exemple, on les voit un peu pendant tout le jeu, vous inquiétez pas, il y a quand même une variété certaine. D'ailleurs, le jeu est assez long. Alors que beaucoup d'éléments de décor, on ne les voit que pendant un niveau, voire pendant un petit bout de niveau. Ah, là, vous allez voir de la foule en fond d'écran. Il y en a un petit peu là, il y en aura un peu plus loin. D'ailleurs, je me souviens, c'est un des passages du jeu dont je me souviens vraiment bien parce que j'avais bien aimé les perspectives fuyantes là et les foules justement. Regardez le peu de niveau de vert. Voilà, j'ai perdu mon deuxième crédit déjà. Alors à chaque fois que vous perdez un crédit, vous changez de personnage si vous voulez. Donc, regardez le peu de niveaux de vert différents qui ont servi à dessiner ces voitures qui sont pourtant d'assez gros sprites, d'assez gros éléments de décor. Et oui, mais oui, mais oui, mais peut-être que c'était le meilleur compromis à faire pour que Final Fight version Amiga ressemble à quelque chose. Euh, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas une musique in-game, hein. Non. Ah, en même temps, je préfère des bruitages qu'une musique aussi énervante que celle qu'il y avait dans la version ST. Après, peut-être que dans cette version Amiga, il y a moyen de jouer avec une musique in-game et que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour ça en lançant le jeu. Regardez, voilà, voilà. Cette foule-là, elle m'a marqué, notamment le personnage là en orange et vert qui est au premier plan et les deux en blanc juste derrière lui. C'est la composition des images dans ce jeu, il y a plein de moments où c'est assez fou. Franchement, franchement. Bon, allez, je sais, j'ai disserté pendant 2 siècles sur les graphismes, alors que je m'y connais pas assez pour vous dire des choses vraiment techniques et intéressantes sur le sujet. On va parler un tout petit peu du gameplay quand même. Je pense que vous avez une idée de ce qu'il vaut avec les images. De toute façon, il n'y a qu'en y jouant vous-même que vous vous ferez un avis vraiment éclairé sur le sujet du gameplay. Mais moi, j'ai vu dans ce jeu des micro-problèmes de maniabilité
que j'ai vu quasi dans tous les BTU auxquels j'ai joué sur micro. Alors peut-être qu'en général, les versions console ou arcade sont plus réussies, mais euh, par exemple, le fait que quand vous prenez un coup, par exemple, quand vous venez de prendre un coup, c'est normal que votre bonhomme soit en quelque sorte immobile pendant un petit moment, que vous puissiez pas lui donner l'ordre, mettons, de donner un coup de poing à n'importe quel moment. Il est peut-être pas prêt à donner un coup de poing quand il vient juste de s'en prendre un. Je comprends bien. Mais par contre, ça fait des tas de moments où on est dans une mêlée et où dès qu'on prend un coup, on est obligé d'en prendre 10 derrière. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment inévitable dans les jeux de ce genre, mais dans ceux que moi j'ai connus, ça avait l'air inévitable. Là, je vais bientôt perdre toutes les vies de ce crédit parce que voilà, je saute pas quand il faut. Alors, ben non, voilà. Là, toujours un peu trop tôt. Ben voilà. Alors, le prochain, je vais le réussir et je vais me planter juste après. Voilà. Game over, les amis, hein. Ça tombe bien, j'ai dit tout ce que je voulais. Allez, à bientôt. PS. T'as oublié de mettre un pouce bleu. Si, si, je sens que t'as oublié de mettre un pouce bleu.